Salut Pierrot, ça va? Non, ça va pas Max, non. C'est quoi cette vidéo dimanche là? Ouais, il suffit que j'ai le dos tourné et puis derrière tu fais des vidéos tout seul. Mais je voulais vraiment faire une vidéo. Ouais, d'accord, mais en plus avec une fille. Bah ouais, et Pierrot et Max, moi je pensais que ça avait du sens. Après toutes ces années, je me suis dit, Pierrot et Max, c'est comme les deux doigts de la main, enfin, comme les deux doigts de la main. Et derrière, tu me remplaces comme ça, au pied levé. Je suis vraiment super déçu, hein. Mais t'inquiète pas, franchement, c'était pas aussi fort qu'avec toi. Allez, viens. On va aller faire une séance de biceps ensemble. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Pierrot de nouveau et donc moi-même Maxime. Avant de commencer, on va juste refaire un petit topo parce que par rapport au retour qu'on a eu sur les deux premières vidéos, c'est très important que vous puissiez et que vous sachiez choisir votre niveau de difficulté. Vous avez deux moyens d'intervenir sur la difficulté. La première, c'est sur l'exécution de l'exercice. On propose plusieurs alternatives à chaque fois pour les exercices. N'hésitez pas à diminuer ou à augmenter la difficulté au niveau de l'exécution pour pouvoir continuer à suivre le rythme ou suffisamment vous impliquer. Il ne faut pas oublier, parce qu'on a à la fois des loisirs, on a des avifitters, on a des jeunes, on a des adultes qui sont très entraînés, qui suivent ces vidéos. Il faut que tout le monde puisse trouver son compte. Et tout le monde peut arriver à faire ces exercices. D'accord ? Le deuxième moyen, c'est au niveau de la fréquence. Si vous n'arrivez pas à enchaîner, ne vous prenez pas la tête. Allez-y à votre rythme et tout se passera bien. D'accord ? Ouais, mais après sur le contenu de la séance, on va se baser sur le principe de la toute première séance qui a été faite la semaine dernière. Donc on vous expliquera le contenu et le déroulé de la séance en détail, mais avec échauffement, proprioception et un corps de séance basé sur des blocs en fait, et on reviendra dessus un peu plus en détail. Voilà, donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à diminuer, pour ceux pour qui c'est trop dur, à diminuer le niveau de difficulté pour pouvoir faire l'exercice tout du long. Vous allez mieux progresser, un peu à la manière de la Wii-Fit, certains connaissent. Du coup, on se retrouve tout de suite pour l'échauffement. Exactement, c'est parti. Allez, on va démarrer par l'échauffement articulaire. Et on va démarrer, pour être sûr de rien oublier, on va démarrer de la tête, d'accord, jusqu'aux jambes. Donc on va garder les bras le long du corps. Laisser la tête, le poids de la tête en fait, la faire pencher vers l'avant. Et on va chercher à rouler autour du cou. Comme si vraiment la tête roulait tout autour du cou. On est en échauffement, donc surtout on y va tout doucement. Dans un sens, puis dans l'autre. On va sentir ça peut peut-être un petit peu craquer, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. On relâche. On va passer aux épaules. Donc on peut poser les mains. Dans un premier temps, on va faire des petits cercles. On va poser les mains sur les épaules et faire de tout petits cercles. Alors c'est échauffement articulaire et musculaire, on est bien d'accord, hein. C'est les masses musculaires qui sont autour des articulations qu'on échauffe également. Le principe d'un échauffement articulaire, en fait, c'est au niveau des articulations, on a un liquide qui s'appelle le liquide synovial et qui permet justement de lubrifier les articulations. Donc le fait de les échauffer, ça chauffe ce liquide et ça permet aux articulations de pouvoir mieux se mouvoir. C'était de la petite séquence culture générale. Dans un sens, dans l'autre, et puis on va faire des cercles de plus en plus grands. Ensuite, on est exigeant au niveau postural. De plus en plus grand. On va continuer sur les épaules. Cette fois, on met les deux bras en l'air. Le bras droit va partir vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Là, on va voir les mains qui se coordonnent ou pas. On y va tout doucement. Et là, on est sur des amplitudes bien plus grandes. Ok.
Là, on sent les épaules qui chopent déjà bien. On va inverser maintenant dans l'autre sens. Et aucun mouvement violent. Hein. Ok, on relâche doucement. On va passer au coude. Une façon assez simple de s'échauffer l'articulation du coude. On pose, on va commencer par la main droite, on va poser la main gauche sur le coude et on va chercher à passer à l'intérieur du bras, à l'extérieur du bras, à l'intérieur, à l'extérieur. On va inverser. Main droite, coude gauche. C'est parti. On va enchaîner avec les poignets. Maintenant, on croise les doigts. Et en fait, juste en montant et en baissant les coudes, en fait, naturellement, on va permettre aux poignets de pouvoir travailler dans des amplitudes importantes. Ça va, Maxime? Oh, une motette. Ok, on relâche. On va passer au bassin. Là, c'est pareil. Alors, on évite de cambrer. On va plutôt chercher petit à petit en passant sur les côtés, à descendre vers l'avant. Voilà. Et on fait des tout petits mouvements au départ. C'est très important. Et on ne va pas chercher à ce que ce soit le bassin, d'accord, qui se déplace, mais plus le corps qui tourne et qui pivote autour du bassin, sans trop aller chercher derrière. Toujours le même principe, d'un côté, puis de l'autre. On change de côté. Allez, on va agrandir. De plus en plus, on va chercher à descendre. Plus sur les côtés, on prend le temps de descendre devant. Ok. Au niveau des articulations des genoux, on va profiter de l'articulation des genoux pour faire un petit peu monter les fréquences cardiaques, pour préparer le corps à l'effort. Donc, on va partir sur des flexions simples, d'accord? Pas forcément sur des amplitudes complètes pour pas que ça chauffe trop. Ça va dépendre de votre niveau physique, mais bien exigeant au niveau des postures toujours, les épaules dans le prolongement du bassin. Et on va travailler au niveau des articulations des genoux. Allez, on y va, on descend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer sur des amplitudes assez faibles. On le fléchit, je vais mettre de profil. Voilà. On ne va même pas descendre les fémurs à l'horizontale. On reste à peu près à 45 degrés. Et au fur et à mesure, on va descendre. On ne va pas faire des séries trop longues. Hein. On va garder ça pour tout à l'heure. Allez, on descend un peu plus. Fémur à l'horizontale. On prend des repères proprioceptifs aussi. Hein. L'échauffement, il sert à ça, c'est-à-dire à la capacité du corps à se repérer dans l'espace. On va descendre encore un peu plus. On fait attention à ne pas être en surflexion, mais tant qu'il n'y a pas de charge, on peut vraiment descendre un peu plus. On descend bien. On sollicite bien les articulations. Allez, une dernière. C'est bon. On va finir avec les chevilles. Donc, plusieurs façons de faire. On va plus la chercher à faire tourner
On va se mettre sur la pointe de pied, pardon, et puis on va essayer de faire tourner le pied autour de la pointe de pied. Toujours le même principe, dans un sens, puis dans l'autre. On essaie de vous faire vous échauffer de manière globale, même si parfois en fait certains échauffements ne seraient pas forcément utiles au vu des exercices qu'on va faire. Mais il vaut mieux toujours anticiper les choses et être trop échauffé que pas assez. C'est des séances faites à froid. Si vous démarriez directement, on peut se blesser. Hein. On peut se blesser ou avoir des petites contractures qui viennent. Donc l'échauffement, c'est vraiment pas anodin. On change de pied. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, et on va finir l'échauffement. Maxime va vous faire travailler comme d'habitude sur de la proprioception, d'accord? Très important. Sur votre capacité à vraiment vous sentir dans l'espace, à vous repérer et à pouvoir bien aborder les mouvements de la séance. Allez, petit module de proprio. On va commencer sur une jambe. Cette fois, on garde les yeux ouverts. D'abord, on va chercher à garder le pied et on va venir faire une légère flexion. Alors après, en fonction de chacun, on peut plus ou moins descendre. Une légère flexion en gardant l'équilibre. D'accord? On cherche à travailler, on descend doucement, on remonte en cherchant à stabiliser le corps. Voilà. Un petit peu plus. On descend, on remonte, on stabilise. Allez, on en refait un. Ok. On change de jambe. Même principe. On se met sur une jambe. On stabilise. Et on vient chercher une petite flexion. Toujours en stabilisant. On garde le buste bien droit. On descend tranquillement, on prend le temps, on contrôle. Et on cherche vraiment à stabiliser, à s'ancrer dans le sol. Et on descend de plus en plus bas en fonction de ses possibilités. Soufflez bien. Allez, encore une, on descend, on descend. On maintient, on maintient, on maintient. Et on remonte. Ok. Deuxième exercice, on va venir faire des fentes. Vous savez, des fentes alternées. Comme ceci. Avec les yeux fermés. Donc là, il va falloir savoir à peu près où on met son pied. Contrôler la descente. Stabiliser. Allez, on ferme les yeux. On démarre pied droit. On y va. On descend. On remonte. On revient. Pied gauche. Pied gauche. On descend. On remonte. Pied gauche. Jambe droite. On descend. On remonte. Pied gauche. Jambe gauche. On descend. On remonte. On revient. On en fait un dernier. Jambe droite. On descend. On prend le temps en bas. On remonte. Pied gauche. Jambe gauche. On descend. Doucement, doucement, on stabilise en bas. On remonte. Pied gauche. Ok. On va maintenant passer au corps de séance. On se retrouve tout de suite. Allez, on est parti pour le corps de séance tout de suite. Comme on l'a expliqué en début de séance, on reprend la composition de la toute première séance, de la toute première vidéo, à savoir 4 modules. Dans chacun de ces modules, 2 ateliers. D'accord? Et chaque atelier sera répété 3 fois, 1 minute de travail, 20 secondes de repos, 1 minute de travail, 20 secondes de repos, 3 fois. Au niveau du premier module, on va se retrouver avec un travail de jambes et un travail de gainage. La séance, elle est axée un petit peu sur la notion d'équilibre, un peu plus gainage et en jouant sur les équilibres et les déséquilibres. Voilà. Donc ce premier exercice au niveau des jambes, c'est le monté de jambes. Alors regardez bien, il va être très important. Dans l'absolu, ce n'est pas un exercice compliqué à faire, mais par contre, les exigences qu'il va falloir avoir
vont rendre la difficulté un peu plus importante. Donc, pareil comme l'a expliqué Maxime au départ, vous adaptez absolument le niveau de difficulté à votre niveau physique. D'accord? Ça peut être évolutif pendant l'exercice, c'est pas un problème. Donc le monté de jambe, ça nous donne ça. On est bien ancré sur les deux jambes et on va pousser en fait sur une jambe, monter, descendre. On va faire 2 fois la jambe droite, puis 2 fois la jambe gauche. Pour augmenter la difficulté, on reste un peu plus bloqué là-haut, ce qui va nous obliger à jouer sur l'équilibre, un peu plus sur le gainage pour bien gérer son centre de gravité. Donc je vous remontre, jambe droite, on tient un peu plus, hop, jambe gauche, et on alterne comme ça. Okay. Maintenant, deuxième exercice, on est sur le pompier, alors on l'appelle le pompier lézard, je vous montre. Donc c'est un gainage, on est sur les avant-bras, et là pareil, au niveau des difficultés, le niveau de difficulté le plus élevé, c'est on lève le bras droit et la jambe gauche en même temps, on repose et on inverse, d'accord? Maintenant, pour simplifier les choses, on peut faire uniquement bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. D'accord? Et si vraiment ça devient difficile, c'est pas un souci, on peut rester en gainage pompier classique. Ok, on peut y aller, c'est parti. Donc, on démarre avec les montées de jambes. On se met bien en position dès le départ. On est bien gainé, on fait attention à l'équilibre. Le chrono va partir. Allez, c'est parti, on y va. Droite. Droite. Après, comme j'ai dit, si vous adaptez le niveau, si vous bloquez moins là-haut, vous n'êtes pas en même temps que moi, c'est absolument pas grave. Soufflez bien. Plus on bloque là-haut, plus la difficulté est élevée. Allez, on est à 30 secondes, on est à la moitié. Et on se rend compte qu'on est plus axé sur un travail de gainage que même sur un travail de jambes. Allez, on y est presque. Dernier. Allez, on a 20 secondes. On va se positionner. Le gainage pompier lézard sur les avant-bras. On attend. Si c'est difficile aussi, on peut alléger le niveau en posant les genoux au sol. Allez, on est parti. On va démarrer sans lever les bras au départ. Hein. Et quand je le dirai, c'est parti, on y va. Chacun à son niveau, hein, je rappelle. On lève, on pose. On lève, on pose. Le but, c'est pas le faire le plus vite possible. Hein. On est sur la qualité d'exécution, de l'exigence au niveau des postures. Je rappelle, on ne vient pas creuser le bas du dos. On ne vient pas lever les fesses. J'adapte un peu. Bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. Jambe droite, jambe gauche. Allez, on s'accroche. On y est presque. C'est bon. C'est pas très cardio, hein, mais on va vraiment sentir le travail au niveau du gainage. Et c'est vraiment le thème du travail de cette séance-là. On souffle un petit peu. On va se remettre quand même un petit peu. Et on se prépare pour le deuxième bloc. Allez, attention, c'est parti. Jambe droite. Le regard fixé loin devant, c'est très important. Si vous voulez corser la difficulté, vous pouvez vous amuser à fermer les yeux. Enfin, vous amuser. Ça peut être amusant, mais je vais le faire un petit peu. Mais sur la proprioception, ça peut être dangereux.
Les exercices les yeux fermés sont extrêmement intéressants. C'est des choses qu'on fait de temps en temps avec, en aviron aussi, avec les rameurs. Allez, il nous reste 10 secondes. La troisième série, j'essaierai de tenir encore un peu plus longtemps la position. Ok, très bien. On se prépare. On va repartir pour le pompier lézard. Alors, j'ai pas expliqué la référence, mais je pense que vous l'avez. Les lézards du désert, culture générale. Les lézards du désert, pour pas se brûler sur le sable, et ben, il lève de temps en temps ses pieds, enfin ses pattes. On y va, c'est parti. Alors le déséquilibre oblige une contraction musculaire et une compensation musculaire. Qui vient considérablement augmenter la difficulté. Je vais me mettre face. Allez, on s'accroche. Je rappelle, on peut lever que les jambes ou que les bras. Allez, on relâche. On va finir avec troisième série. Plus bien. On pense à s'hydrater. J'ai envie que ma bouteille d'eau. On se prépare à repartir. Allez, c'est parti. On y va. Comme j'ai dit, je vais essayer de rester un peu plus longtemps en haut. Essayez de le faire avec moi. En essayant de toucher le moins possible le sol. Hop, on remonte tout de suite. Voilà. Comme ça évite de chercher à trop se restabiliser. On travaille toujours en déséquilibre. Voilà, la difficulté elle peut monter. Je vais mettre des profils. Allez, 20 secondes. Moi je sens déjà que c'est plus difficile, le fait de moins poser le pied au sol, et de rester plus longtemps là-haut. Allez, le dernier. Très bien. On va finir ce bloc-là avec le lézard à nouveau. On se met en position. On va attendre que ça sonne. Allez, attention. C'est parti. Allez, celui-là, je vais essayer un petit peu de corser la difficulté. Je me sens en forme. Allez, je lève le bras droit. Le bras gauche. La jambe droite. La jambe gauche. Et je vais tenter un truc un petit peu difficile, mais je vais essayer. Allez, j'essaye les deux jambes en même temps. C'est parti. Ouais. Bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais c'est beaucoup de travail pour y arriver. Moi, j'ai mis le confinement à profit. Allez, je tente plus haut encore. Allez, allez. Allez, essayez de faire pareil chez vous. J'ai déjà essayé avec les deux bras, c'est plus périlleux les deux bras devant. Allez, on y est presque. Allez. Très bien, c'est parfait. Impeccable, j'ai déjà une bonne entrée en matière. On va attaquer maintenant le deuxième bloc que Maxime va vous présenter. Ça va le truc des deux jambes, vous êtes arrivé? Facile. Hein.
Ok, bon. Deuxième bloc. On va faire un exercice un petit peu particulier. D'ailleurs, attelez-y vous de suite. On va avoir besoin d'un support, donc soit une chaise, un canapé, un banc, n'importe quoi. Vous vous asseyez dessus. Premier exercice, on va faire du biceps. Alors, comment on va faire du biceps? Regardez bien, attention les yeux. On va venir attraper son pied par la tranche du pied, d'accord? On vient caler le coude au niveau de l'aine, ici, d'accord, à l'intérieur de la cuisse. Et on vient relâcher au niveau de la jambe. Alors, cet exo il est double. À la fois on va travailler les biceps, mais on va aussi travailler la souplesse de la hanche. Donc l'exercice il consiste à quoi? On peut se tenir avec la main libre à la chaise, au canapé ou à ce que vous voulez. Et on va venir remonter le pied en forçant uniquement avec le biceps. D'accord? On descend bien et on remonte avec le biceps. D'accord? D'une jambe puis de l'autre. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre plus ou moins de résistance sur la main. Si vous appuyez, ça sera plus dur de monter et vous allez plus forcer au niveau du biceps. Donc là, à vous de jauger au niveau de la difficulté. D'accord? Donc dans un sens, puis dans l'autre, on cale le coude, on attrape au niveau de la tronche du pied et on vient faire ce petit biceps. Ok? Ça, c'est pour le premier exercice. Ensuite, deuxième exercice, on va faire gainage, les abdos latéraux. Donc on va se mettre au sol, en position abdos, et on va venir toucher au niveau des talons, voir le côté du pied, en allant bien chercher d'un côté, puis de l'autre. D'accord? L'important, ça va vraiment être qu'on vienne chercher avec l'épaule sur le côté pour contracter ici. D'accord? Si on se contente de faire ça, ça ne va pas suffire. Il faut vraiment chercher à rapprocher l'épaule de la hanche pour que ici ça se contracte. Plus on va éloigner les pieds, plus ça va être dur d'aller chercher le pied. D'accord? Donc chacun son niveau de difficulté, plus on rapproche, plus ce sera facile, mais aussi plus on peut aller chercher plus loin. L'essentiel, c'est que vous sentez que ça travaille sur les côtés. Très bien. Camille, vous êtes les deux. Donc les bras, on va faire 30 secondes un bras, 30 secondes l'autre bras. Allez, on va commencer par le bras droit. Et capé. La manipule. La manipule qui correspond à... C'est bon? Allez, on s'installe, on attrape le pied et on est parti. Voilà, donc chacun son amplitude en fonction de la souplesse de la hanche. Quand ça bloque, on bloque un petit peu en haut et on redescend. Et on contrôle la descente. On essaie de mettre un petit peu de pression sur la main avec le pied. Allez, on va bientôt changer. Ok, on change. Allez, même chose. Voilà, si vous sentez que c'est trop facile, on n'hésite pas à alourdir, à mettre plus de pression, à mettre plus de résistance. Voilà, on fait des mouvements lents, on contrôle la descente et on résiste sur la montée. Ok, on retourne au sol. On part pour les abdos sur le côté, les abdos latéraux. C'est parti. Voilà, on prend le temps d'aller chercher sur les côtés.
Alors attention, on ne fait pas non plus la serpillière. On décolle les épaules. Parce que là, c'est bien, on va pouvoir nettoyer le sol. Voilà, on vient chercher, tac, sur les côtés. Voilà, si jamais vous êtes en difficulté, levez un petit peu moins. Le but, c'est pas forcément de bosser le grand droit, mais vraiment les obliques. On vient bien chercher sur les côtés. Soufflez bien. Allez, plus qu'une quinzaine de secondes. On rapproche à chaque fois l'épaule de la hanche. Ok. On retourne sur notre petit support. Alors, niveau cardio, on est light aujourd'hui, on en profite. On est beaucoup sur du renfort. Allez, premier bras, c'est parti. Même chose, on résiste sur la montée. Et on résiste avec le bras sur la descente. Voilà. On empêche la main de monter avec le pied. Et on empêche le pied de descendre avec la main. Allez, on va bientôt changer de main. De bras plutôt. Allez, c'est parti. On change. On reprend le même exercice. Voilà, n'hésitez pas à apporter de la résistance. On garde le buste droit. Et on amène, on amène, on amène. Allez, encore. Ok. On retourne au sol. Faut lui mettre de face. Nouvelle série. Voilà, ça sert à rien d'aller trop vite, même ceux qui sont à l'aise. Il vaut mieux se concentrer sur la bonne exécution, vous allez bien mieux travailler. Voilà, l'objectif, c'est pas d'être le champion du monde de la répétition. C'est de sortir de sa zone de confort, d'aller travailler là où ça picote. Parce que c'est comme ça qu'on va progresser, en mettant en difficulté son corps. On souffle bien, déjà plus que 20 secondes. Allez, on gratte sur les côtés. Ok. C'est la troisième série. Allez, on essaye de mettre encore plus de résistance, c'est la dernière série en biceps. On n'aura pas souvent l'occasion de travailler les biceps, c'est un peu compliqué sans matériel. C'est parti. Allez, on met de la résistance, on met de la résistance. On empêche la main de monter. Et on redescend. Allez, on remonte. On force avec le pied. Allez, plus que quelques secondes, bras droit. Ok, on change. Allez, pareil avec l'autre bras. Allez, on résiste, on résiste. On se met de la difficulté. Allez, 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 encore. On pousse, on pousse, on pousse. Ok. Dernière série. Sur le dos.
les abdos latéraux. Allez, là aussi on essaye de gratter en amplitude pour la dernière. C'est parti. Toujours en soufflant bien. Et on s'applique. Même dans la fatigue, surtout dans la fatigue. Allez, nickel, encore. On gratte un peu plus long. Voilà, sans forcément aller trop vite, on va à son rythme. Et on y va, là. Allez, on a passé la moitié. Les dernières secondes. Allez, plus loin, plus loin, plus loin. Ok, c'est bien. On est à la moitié du corps de séance. Deuxième module effectué. On va passer au troisième. Allez, on est parti pour le troisième module. Le troisième module, pareil, on est sur un travail de jambes et un travail de gainage. Le travail de jambes, ça va être basé sur le squat, avec les exigences inhérentes au squat. Et le niveau de difficulté adapté, il va vraiment être sur les amplitudes. Le but, c'est vraiment de respecter le mouvement dans sa globalité, mais on va jouer sur les amplitudes. Je vous montre. On part sur un squat serré, d'accord? Là, les pieds largeur au niveau de la largeur du bassin. On vient fléchir, on saute et hop, squat écarté, ce qu'on peut appeler squat sumo, les pieds un peu plus vers l'extérieur, et on descend toujours bien sur les tapis. Et donc on alterne, squat serré, squat sumo, squat serré, squat sumo. La difficulté en fait, elle se gère dans les amplitudes comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'on peut descendre à peine, si vraiment c'est dur. On essaye de garder le saut, mais on peut descendre à peine, c'est pas un problème, ok? Deuxième exercice, ça va être il va se baser en fait sur le mountain climber. Le mountain climber, on l'a fait la semaine dernière, je rappelle, les deux mains sont au sol, ok, on ramène une jambe, puis l'autre. Sauf que là en fait, on va ramener la jambe et la faire passer par l'extérieur pour la ramener. On ramène la jambe, on la fait passer par l'extérieur, en arc de cercle. Je vous montre de face, ça va nous donner ça. Milieu, extérieur, et je viens ramener le pied derrière. Milieu, extérieur, je ramène le pied derrière. Voilà, sur ce, je pense que la petite pause vous aura fait du bien. On va repartir immédiatement pour ce troisième module. C'est le module qui va être le plus cardio, surtout au niveau des écartés, des squats. Allez, préparez-vous. On va démarrer par le squat serré, hein, le squat classique. Et c'est parti. On descend. On est. Pareil, on peut gérer au niveau de la difficulté par rapport à la taille du saut, d'accord, à la puissance qu'on met sur l'impulsion. Soufflez bien. On expire sur la contraction, c'est toujours pareil. Allez, 30 secondes. On est bien, ça chauffe là. Hein. Si ça chauffe, c'est qu'on travaille efficacement. On réduit les amplitudes si c'est difficile. Bon, on peut faire ça. D'accord. Toujours garder le contrôle. On peut revenir en amplitude importante. Celui-là a tendance à beaucoup faire chauffer les jambes. Très bien. On récupère, je vous l'ai dit, hein. Fréquences cardiaques ne vont pas mal monter. On va partir. On se met en position mountain climber au départ. On se prépare. Main au sol. Et c'est reparti. On démarre par l'intérieur, extérieur et on revient. Ça se fait en deux temps, c'est pareil. Hein.
pour avoir une bonne exécution, vaut mieux le faire lentement que vouloir le faire trop vite. Et le faire vite, souvent, c'est plus facile et beaucoup moins efficace. La finalité n'étant pas de faire un maximum de mouvements, mais c'est surtout de travailler efficacement musculairement. Soufflez bien. Un exercice qui fait vraiment redescendre les fréquences cardiaques. Allez, il nous reste 15 secondes. C'est le bloc le plus dur, hein, celui-là. De toute façon, Maxime me laisse toujours le bloc le plus dur. On est presque. Allez, on a 20 secondes. On n'oublie pas de s'hydrater. Une petite gorgée, hein. Ça suffit. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien les postures. Et on va repartir. On descend au milieu, hein. Allez, c'est parti. Comme j'ai dit la semaine dernière, on pense pas ce qu'il nous reste. On est concentré sur chaque mouvement, la qualité de son exécution, les amplitudes et niveaux qu'on veut y mettre. On est à la moitié de 30 secondes. Ça chauffe, hein. On réduit un peu si c'est dur. Même pour moi, ça chauffe pas mal. On s'accroche. Si c'est vraiment dur, on peut éviter les sauts. On reste au milieu, c'est pas un problème. On adapte toujours. Mais on continue. Et bon. Là, ça monte, hein. Allez, on va partir. Exercice suivant. Maxime, il rigole. Allez, on y va. Voilà, de face, vous voyez bien le fait que j'écarte bien sur le côté. En fait, je cherche à ce que ma pointe de pied dessine un arc de cercle. Milieu. Arc de cercle. Milieu. Arc de cercle. Allez, il nous reste 20 secondes. Accroche. Et on aura fini le deuxième bloc du troisième module. Le dernier va piquer, ça c'est sûr. On s'accroche. Le dernier est beaucoup plus facile. On est presque. C'est bon. On se prépare à repartir pour les fentes écartées. Pardon, les squats écartés. On se met en position. Et on est parti. C'est le dernier. Alors, je vais essayer de faire semblant que j'ai pas mal. Hein. Je me concentre vraiment sur le souffle. Il faut s'oxygéner. J'essaie de garder mes amplitudes. 30 secondes. Allez, on s'accroche tout le monde. C'est bien là. On a tous mal. Hein. On a vraiment tous mal, je vous le dis. Ça se voit peut-être là. Ça pique. Vous laissez ça quand même chercher ici. Hein. On se dépasse. C'est les dernières. Ah, il était bon ça. Ah.
On va finir avec le dernier bloc. Enfin, le dernier mouvement du troisième bloc. On y va. Pour le mountain finger. Écarté, c'est parti. Milieu. Côté. Toujours dans la qualité d'exécution. Toujours dans la fatigue. C'est là que le geste se dégrade. On est moins efficace. Surtout, on peut faire des mouvements qui peuvent nous amener à nous blesser. Bon, pas sur ce genre d'exercice, mais toujours être vigilant dans la fatigue. Allez, moins 20 secondes. Après ça, on aura fini le troisième module. Et c'est Maxime qui vous livrera le dessert. Le dernier. Oh. Bon courage pour la fin. C'est toujours les plus durs. Bon, dernier module. Donc, sur les deux derniers exercices, beaucoup moins cardio, je vous rassure. On va de nouveau travailler les abdos sur le côté, d'accord? Aujourd'hui, on insiste bien là-dessus. Et on va également faire le sphinx. Alors le sphinx, ça a peut-être éveillé un petit truc dans la tête des highlifters. C'est un exercice qu'on a déjà vu ensemble. Alors, abdos côté. Donc celui-là on le connaît, hein, la planche sur le côté, la planche latérale. Donc on démarre dans cette position-là. Pensez bien, si jamais c'est trop dur, on garde cette position. S'il faut, on pose un petit peu les genoux sur le sol et on maintient. On travaille quand même ici, d'accord? Ça vaut mieux que de ne pas réussir à faire celui-là. Les principales difficultés, ça va être, première série, on va chercher à lever le bras comme ça et à faire des allers-retours tout en gardant le corps stable. Ok. Deuxième série, on cherchera à faire la même chose avec la jambe. On garde la jambe bien tendue et on stabilise. Ok. Troisième série, vous vous doutez bien, on fera les deux en même temps et on stabilise. Ok. Comme la dernière fois, on fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Sur le deuxième exercice, le sphinx. Donc le sphinx, on va se mettre dans la position d'un sphinx, c'est-à-dire les genoux au sol et les coudes et les mains au sol. Okay. Le but de l'exercice, ça va être de prendre appui sur les mains pour soulever les coudes et venir en extension. D'accord? Il va falloir travailler au niveau des triceps. Sachant que plus on rapproche les coudes des genoux, plus ça va être facile. À l'inverse, plus on va s'éloigner et avancer le bassin, plus il va y avoir de poids sur les mains et plus ça va être difficile. D'accord? S'il y en a qui veulent vraiment une difficulté plus élevée, vous pouvez carrément vous mettre en position planche et venir redresser comme ceci. Ok? Allez, on va pouvoir démarrer. Gainage côté, c'est parti. Allez, vous vous souvenez, première série, si on y arrive, hop, on vient apporter un léger déséquilibre, hein, parce que le bras a un poids relativement faible. De ce fait, le déséquilibre est moins important. On peut aller titiller un petit peu, hop, devant, derrière, faire des cercles. Voilà, on vient se titiller, on vient se déséquilibrer, mais on stabilise. Un gros travail. On va changer de côté. Allez, on change de côté. Même chose. On stabilise. Voilà, on va chercher un petit peu partout. Le bras bouge, mais le reste du corps est fixe. Allez, les dernières secondes. Ok.
Position du sphinx. Donc comme j'ai dit, hein, les genoux au sol ou des mains au sol. Et on va venir décoller les coudes comme ceci. Voilà, si vous avez besoin, on vient poser les coudes entre chaque répétition. Sinon, on ne les pose jamais. Hop. Voilà, on contrôle bien la descente et on vient en extension. Si jamais vous ne sentez rien, c'est que la difficulté n'est pas assez élevée. Voilà, ça va vraiment travailler au niveau des triceps. Si au contraire vous avez trop de mal à vous redresser, c'est qu'il faut rapprocher les coudes des genoux ou alors carrément vous pouvez poser puis relever. Poser puis relever. Souffle bien, on garde le dos bien à plat. Allez, on tient bien. On essaie de garder le même écartement, même si les mains glissent un peu. Les dernières secondes. Ok. Fin du premier bloc, plus que 2. Bientôt à la fin de la séance, vous avez vu là, le cardio redescend. On est plus tranquille. Allez, on repart sur le côté. Cette fois, c'est la jambe. C'est parti. Et on vient lever la jambe. On aligne bien le corps. Et on vient chercher l'extension. Voilà, on lève vers le plafond en gardant la jambe tendue. Toujours pareil, hein, si c'est trop dur, on stabilise. Allez, encore 10 secondes sur ce côté. Ok, on change. Même travail. Le bras reste le long du corps. Voilà, si on se sent un petit peu chaud, on peut aller chercher un petit peu plus sur les côtés. Voilà, déstabiliser un peu plus. On est joueur. Allez, on maintient. Ok. Position sphinx. Genoux et coudes au sol. C'est parti. Voilà, comme j'ai dit, hein, on peut venir toucher au niveau des coudes pour faire une petite pause si c'est trop dur. On vient chercher la flexion de bras et l'extension. Voilà, le triceps, c'est vraiment un muscle qui peut très vite se durcir. Il faut bien choisir son niveau de difficulté, sous peine d'avoir du mal à finir les séries. C'est très important de ne pas s'arrêter. Voilà, il vaut mieux choisir un niveau de difficulté plus facile, hein, on insiste vraiment là-dessus. Allez, les dernières secondes. Allez, ça doit brûler un petit peu derrière les bras. Ok. Deuxième bloc. Il nous en reste plus qu'un. Allez, c'est la fin là. Toujours sur les côtés. Et cette fois, les deux en même temps, hein, vous vous souvenez? Allez, c'est parti. Voilà, pas trop vite, à votre rythme. Toujours pareil, si vous avez du mal, on reste en position fixe. N'hésitez pas à utiliser un tapis ou une serviette, quelque chose pour vos coudes. Allez, on monte. Ok, on change de côté. Allez, on monte encore. C'est la dernière série d'abdos.
Allez, même si on est au niveau de difficulté de base, on cherche à gratter un petit peu, à monter. Voilà, même si c'est que le bras. Allez, on maintient. Ok. Dernier exercice. Position sphinx. Allez, même chose, hein. On essaie de repousser un peu ses limites, de durcir un peu l'exercice. C'est parti. On souffle bien. Le corps reste bien à plat. Et on pousse. On essaye, si on y arrive, de ne pas poser les coudes. Ça va maintenir le triceps en tension et améliorer le travail. Allez, encore. On va passer la moitié. Allez, on savoure là cette petite douleur, cette fin de séance. Comme les fins de séance d'Alifit, là, on y va jusqu'au bout. On essaie de durcir ou d'accélérer un peu. Allez, encore. On envoie. Et on pousse. Ok. C'est bien. On souffle, on récupère. Paye pas de mine le sphinx, hein, mais ça fait durcir un peu les bras. Je pense qu'elle était pas si facile que ça cette séance. Sûrement plus facile que la dernière fois, mais différente dans la difficulté. Allez, bon, tu vas sur les petits étirements, Ouais, comme d'habitude. On démarre en montant poitrine. Les mains au sommet du crâne. On relâche les épaules. Et on laisse retomber les bras, les coudes vers le sol. Et on souffle bien. On cherche à se détendre. Ok, on relâche. Donne-moi les jambes de ton petit côté dans le On attrape une omoplate, on attrape le coude et on vient ramener doucement derrière la tête. Alors on y va doucement, hein, on vient de mobiliser les triceps. On cherche à les détendre un petit peu, si on y va trop fort, ils vont se contracter encore plus. Alors on y va tranquillement. Ok, on relâche. Même chose. Ok, on relâche. Vas-y. Ouais, on va travailler au niveau des... On va étirer au niveau des dorsaux. On va venir fléchir les jambes. En fait, c'est toute la chaîne postérieure en fait qu'on va venir étirer. On va démarrer en mettant les mains au sol et doucement remonter. En cherchant à creuser le bas du cou. On garde les doigts au sol. On s'en fiche de tendre les jambes pour l'instant. On garde les doigts au sol et on cherche vraiment à sentir au niveau du grand dorsal et du grand droit les muscles qui sont ici, d'accord? On cherche à sentir leur extension maximale en même temps
que l'extension de la chaîne postérieure, donc ça part des mollets, ischio-jambiers, fessiers et lombaires. On maintient la position, ça c'est un étirement qu'on peut maintenir un petit peu longtemps parce que il est très important dans toute activité de venir étirer et assouplir surtout cette chaîne musculaire. Et on va venir se redresser tout doucement en déroulant petit à petit le dos. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, juste au cou. On se redresse. On va venir étirer les bras vers le haut. Et continuer à étirer. En cherchant à venir se mettre sur la pointe des pieds. On étire, on étire, on étire, on étire. On relâche. On a travaillé les biceps avec Maxime, donc biceps c'est ce muscle-là qui cherche en fait il sert à la flexion dans le bras avant-bras. Donc pour l'étirer, on peut se mettre face à un mur, mais sinon on peut faire très bien faire l'étirement dans le vide. En fait, vous allez tendre le bras vers vous, enfin le bras devant vous, pardon, mettre le pouce vers le bas et venir pivoter en fait. Le pouce vers le bas permet d'avoir le biceps dans l'axe et de mieux étirer. Et en fait, vous venez pivoter, 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 en cherchant à ce que le bout des doigts vienne s'orienter vers l'extérieur, ok, et le corps de l'autre côté. Mais je répète, à chaque fois qu'on s'étire, en fait, on cherche juste à éloigner les points d'insertion d'un muscle, ce qui va permettre son étirement maximal. On relâche doucement, on inverse. On met de côté, vous voyez. On relâche. On va finir avec les quadriceps qui ont beaucoup travaillé quand même malgré tout. Et qu'on a beaucoup senti sur le troisième module. Donc quadriceps, je rappelle, on vient attraper le coup de pied, d'accord, ici. Et un point qu'on n'a pas abordé la dernière fois, en fait, je parle toujours dans la logique d'éloignement des points d'insertion. Vas-y Maxime, sur le côté. En fait, on attrape le coup de pied de manière à étirer à éloigner le point d'insertion du quadriceps sur le genou. Il faut savoir que le quadriceps vient s'insérer derrière au niveau de l'arrière de la hanche. Donc en fait, pour bien étirer le quadriceps, il ne faut pas chercher à se mettre ce qu'on appelle en antéversion, donc à cambrer. Au contraire, on se met en rétroversion, on vient légèrement enrouler le bas du dos. Voilà. Et là tout de suite, forcément, on éloigne le point d'insertion qui est sur l'arrière et on vient bien mieux étirer les quadriceps. Vous pouvez essayer en bougeant le bassin et vous allez vous rendre compte de l'effet que ça peut avoir. Tu le sens Maxime ou pas? Oui. C'est moi qui tiens mieux aujourd'hui. On inverse. Et on relâche tout doucement. Ça en est tout pour les étirements, je pense qu'on a fait le tour, sauf si tu veux en rajouter un maximum. Non, bah ça va aller pour aujourd'hui. Bravo à tous, nouvelle séance de fête. Ouais, c'est toujours pareil, on espère que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas, on le rabâche vraiment, c'est très important à adapter les difficultés. Au niveau des séances, normalement tout le monde peut tout faire. Si vraiment vous adaptez le niveau comme il faut, vous pouvez tout faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ah ouais, c'est vrai. Abonnez-vous. Likez, partagez. Non mais voilà, n'hésitez pas à continuer de nous faire des retours. Le but c'est qu'on améliore encore et encore.
S'il y a des choses positives, dites-le. S'il y a des choses qui, voilà, vous pensez que ce serait mieux ou des propositions, n'hésitez pas. Nous, on voit après ce qu'il est possible de faire ou pas, si on peut mettre des choses en place par rapport à ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a plein d'idées, on vous l'a dit, pour optimiser les choses. On va avoir des petits conseils par rapport au confinement, des petits conseils de nutrition, des petites pastilles qu'on pourra glisser. Mais voilà, il faut se roder sur pas mal de choses. Visuellement aussi, on essaiera des choses, mais chaque chose en son temps. Par contre, n'hésitez pas, c'est pas fermé, ces vidéos sont pas exclusives aux membres du club, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous trouvez que c'est pertinent, si vous trouvez que ça peut apporter à des gens qui justement tournent un peu en rond chez eux, c'est avec grand plaisir qu'on partage un petit peu ces séances-là et puis notre expertise, on va dire. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, restez motivés. Mot de la fin. Mot de la fin. Au revoir tout le monde.